C'est Nessendil pour The Horizon avec le soleil dans la gueule, mais alors méchant. Je sais pas comment me mettre. Voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo de travail d'Hacienda, mais pour faire un petit peu une intro propre, vous expliquer pourquoi ce travail-là, voilà, je fais un petit facecam rapide. Donc petit travail d'Hacienda, je vous ai dit qu'il allait y en avoir beaucoup plus, là on s'y remet bien comme il faut. Et en fait, un des soucis d'Hacienda, c'est que pour le moment, elle se cogne partout. Elle est aussi maladroite que moi. Et elle se cogne énormément, elle trébuche énormément. Et donc du coup, on m'a parlé d'un exercice à faire avec tout simplement une barre au sol pour lui apprendre à lever les pattes, à ne plus se cogner bêtement partout, de vraiment lui donner, lui apprendre son corps, la place qu'elle prend dans l'espace. Donc j'ai fait ce petit exercice avec donc une barre au sol et on va le refaire quelques fois. Alors je vais pas forcément vous filmer à chaque fois, là je vous filme le début, le premier, mais il y a du boulot. Alors elle a été pensée, je l'ai d'abord pensée, d'abord travaillé à la tâche, mais ça j'ai pas enregistré et ça ne se voit pas du tout. Ça se voit pas, mais je vous promets, je l'ai pensé. Et ensuite je la chauffe un peu, je la fais courir un petit peu avant de faire ce petit travail là. Mais du coup je vais passer en voix off et je vous mets ça en voix off. De toute façon vous n'avez pas besoin de ma tête plus longtemps, c'est Hacienda le plus important. Hein, là. Je commence donc par la chauffer un peu en la faisant cercler. Alors c'est ce que je sais le moins faire au travail à pied avec Hacienda, même s'il y a du progrès. Normalement c'est mon prof qui l'allonge beaucoup, la cercle beaucoup, pour qu'elle prenne du muscle. Il sait le faire aux 3 allures, elle lui obéit au doigt et à l'œil aux 3 allures. Mais avec moi c'est un peu plus compliqué. Honnêtement, c'est pas ce que j'aime le plus faire, c'est pas ce qu'elle aime le plus faire, et ça se ressent beaucoup quand on le fait toutes les deux. Surtout qu'en plus, c'est vraiment l'exercice sur lequel il faut appuyer l'autorité, parce que comme elle est pas fan, faut un petit peu l'obliger au début à le faire, et vous savez que l'autorité et moi, voilà. Donc je la chauffe quand même un petit peu, je l'oblige quand même à courir un petit peu pour se détendre, se chauffer les muscles. Comme j'ai pas prévu un travail très physique et très compliqué physiquement, je vois qu'elle est clairement pas motivée, elle a pas besoin de se défouler. De toute façon, Hacienda, c'est très vite. Hein. Soit dès que je la lâche, elle pète en l'air, elle fait complètement la folle. Là, ça veut dire qu'il faut la défouler avant de faire quoi que ce soit. Soit elle est très très calme, ce qui veut dire qu'elle est absolument pas motivée et ça sert à rien d'insister de la faire courir pendant 3 plombes. Quand je veux juste la travailler à pied, pardon. Si elle doit vraiment faire du travail de longe, bah là, faut la forcer. Mais comme là, de toute façon, c'était pas le but de la journée, j'ai dû la faire courir à peine 5 minutes, je vais pas insister longtemps. On va faire un tout petit peu de travail, se mettre dans l'ambiance, après je mets la... Je la rattache pour lui faire comprendre que maintenant, il faut quand même travailler un minimum. Et donc, je vais me contenter de la faire marcher, de faire quelques arrêts, un petit peu de marche arrière, un petit peu de back. Vraiment des choses très très simples, mais qu'elle aime bien, qui la gêne pas, pour la mettre doucement dans l'ambiance de travail, tout simplement. Je décide de retravailler un petit peu les points de pression pour un prochain exercice que je prévois dans quelques temps. Et de toute façon, ça lui fait pas de mal. Et donc, je lui demande de baisser la tête. Et aujourd'hui, elle est décrétée que non. D'habitude, ça marche très bien. Je mets un tout petit peu de pression et elle accepte de lâcher et de baisser sa tête. Et là, elle résiste, elle résiste, elle résiste. Elle a décrété qu'elle n'avait pas envie. Les points de pression, ça ne marche pas du tout ce jour-là. Elle a vraiment décrété qu'elle ne veut pas. Du coup, je décide de faire comme je faisais au tout début, c'est-à-dire de mettre ma main entre ses oreilles, en plus du point de pression sous le licol. Et là, elle me dit merde. Elle me dit clairement merde. Elle me dit non, tu ne mets pas ta main là, j'ai pas envie, ça ne me convient pas.
Donc je ne sais pas si vous savez, ma Hacienda a vraiment des gros soucis au niveau de la tête et des oreilles. C'est vraiment une zone qu'elle déteste. Quand elle arrivait, je ne pouvais pas du tout la toucher à cet endroit-là. Et maintenant, normalement, il n'y a que l'oreille gauche qui la gêne. Mais voilà, de temps en temps, elle a des pics. Et ce matin-là, donc c'était dimanche, elle avait décrété que non. Du coup, je change mon exercice et je passe à la désensibilisation au stick sur sa tête. Elle a déjà eu cet exercice avec le stick, avec la corde, avec une serviette, avec les mains. C'est un exercice qu'on fait avec mon prof encore et encore et encore et encore. On est constamment, tout le temps, en train de lui toucher la tête, de lui toucher les oreilles. Et ça allait beaucoup mieux. Et là, je ne sais pas pourquoi, on a une grosse rechute, on a un gros retour en arrière. Et je dois refaire une désensibilisation au stick et vous voyez qu'elle n'est pas à l'aise, quoi. Ça va pas, elle ne veut pas qu'on lui touche la tête. Donc en sachant qu'il va falloir aussi là retravailler la bride. Dans ma tête, je suis en train de me dire, ok, je pensais qu'on était bonne pour essayer la bride là dans quelques jours. Et ça va être sympa. Voilà, dès qu'elle commence à plus être tendue, à plus mettre d'elle-même sa tête en arrière, je stoppe et je la félicite. Et j'insiste pas plus longtemps parce que c'était rude pour elle. Je sais que c'est compliqué. Donc voilà, elle s'est calmée, elle s'est détendue. Je me dis qu'on n'insiste pas pour le travail à pied. Et je vais chercher ma barre pour commencer l'exercice que je voulais vraiment faire aujourd'hui. Alors Hacienda me suit toujours partout quand on fait du travail à pied dans le rond de longe. Sauf s'il y a vraiment beaucoup de copains autour. Des fois, elle est pas dans le travail, ça la disperse. Mais aujourd'hui, on est très calme. Il n'y avait pas de visite au moment où j'ai commencé. Il n'y avait pas de chevaux dans les paddocks à côté. Donc elle est vraiment concentrée sur moi. Ça fait plaisir. Et comme vous le constatez, elle n'a pas du tout peur de la barre. Pas du tout. Elle connaît, elle a déjà vu des barres. Elle a déjà fait des exercices de reculer entre des barres, par exemple. Ou d'accepter de reculer sur une barre pour faire confiance à son cavalier, à moi. Ça, c'est un exercice que j'avais fait avec mon prof. Et donc on va commencer l'exercice, et l'exercice est extrêmement simple et pourtant si compliqué. C'est-à-dire qu'elle doit juste enjamber, elle doit juste lever un petit peu les sabots pour ne pas se prendre la barre. Et elle se prend la barre. Et là je me dis, bon, c'est un premier passage, elle n'a pas capté, c'est pas grave, je vais bien lui remontrer, on va repasser doucement. Et cette fois-ci, ça va aller. On profite pour marcher un peu, pour vraiment la mettre dans un travail simple, au pas, tranquille, et hop. Et là, prend bien la barre dans les sabots. Et là, je commence à me dire, mais t'es vraiment pas douée. Hacienda, tu es vraiment pas douée. Ce que je savais qu'elle avait vraiment du mal à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on fait cet exercice. Alors, on repasse. Et là, elle me dit... il est nul ton exercice, franchement. Et elle se prend la barre. Ah, vaut mieux rire, Franchement, vaut mieux rire. Et ça dure un petit moment. Je fais l'exercice au pas, au petit trot, et là au petit trot, elle se la prend tellement que je fais une pause, que je vois qu'elle en a ras-le-bol, mais ras-le-bol. Et là elle se dit, ouais, j'ai compris, il va falloir qu'on la refasse encore dans l'autre sens, tu me saoules avec ta barre. En plus, il y a du monde qui arrivait entre deux pour sortir un déponey. Et du coup, allez, j'insiste encore un petit peu, je me dis, allez, et je crois que c'est celle-là qui a réussi. Oui, c'est celle-là qui a réussi. Elle en a réussi une. Elle en a réussi une. Ah, c'est l'explosion. Là, c'est trop bien. Tu te rends compte, tu l'as pas touché là-bas. C'est extraordinaire. Et bon, il va être temps de s'arrêter. Je vais faire une petite dernière qui est tellement lente et pas réussie que j'abandonne. J'arrête là. Je décide de l'emmener brouter, qui pour elle est quand même une super récompense. C'est un peu notre moment calme du dimanche. Du coup, c'est bon pour cette vidéo. J'ai beaucoup de travail à faire avec Hacienda. On y va vraiment à fond. Là, on se relance parce qu'entre le confinement et les vacances, il est grand temps de s'y remettre. Vous allez donc avoir beaucoup de vidéos d'Hacienda. Je vous fais des boujous et je vous dis à bientôt. Bye bye.